Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mercredi 11 mai 2022. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va mettre en place le contexte de marché, un contexte qui a été nettement négatif ces dernières séances. On a pu constater ensuite une tentative de rebond. Mais ensuite, on va parler des crypto-monnaies, plus particulièrement du Bitcoin. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé sur le Bitcoin parce qu'il y a plusieurs facteurs, hein. Le Bitcoin ne répond pas qu'à un seul facteur à l'heure actuelle, mais à un contexte de marché en général. Et il y a eu aussi une nouvelle, un catalyseur baissier qui est venu impacter directement toutes les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Et c'est le stablecoin Terra. On va en parler. Mais avant cela, on va aborder les différents marchés, le contexte de marché. On a eu des indices européens hier qui ont terminé la séance dans le vert. Après une forte baisse lundi, le DAX a clôturé en hausse de 1,15%, le CAC 40 et le FTSE ont gagné respectivement 0,51% et 0,37%, grâce notamment aux solides performances du secteur financier. Wall Street a oscillé entre hausse et baisse. Le Dow Jones a gagné 0,35%. Le S&P et le Nasdaq ont réussi à effacer une partie de leur baisse initiale et ont gagné 1% et 2% respectivement. Malgré la position relativement hawkish de la Réserve fédérale américaine, malgré l'inflation galopante, malgré la guerre en Ukraine, malgré les confinements en Chine, et tout cela, ça nous crée un contexte de marché plutôt négatif. Et c'est ce qui pèse un peu partout, notamment sur tous les actifs risqués. De son côté, l'or a chuté sous les 1850 dollars l'once. Il a prolongé ces baisses que l'on peut observer depuis plus de 2 semaines, il me semble. Et d'ailleurs, hein, l'or est en train de retrouver des couleurs à l'heure actuelle parce qu'on est allé en dessous des 1850 et on est en train d'essayer de regagner ce seuil des 1850 dollars l'once, comme vous pouvez le constater ici. L'argent, lui, est passé sous les 21,40 $. Et ce qui pèse sur les métaux précieux, c'est le renforcement du billet vert. On l'a vu, hein, le billet vert est à des niveaux relativement élevés. L'euro-dollar est sous pression, même si on se stabilise à l'heure actuelle. Le pétrole brut, hein, ça également, il faut le souligner. Vous voyez, le Brent est passé sous la barre, le WTI, pardon, est passé nettement sous la barre des 100 dollars le baril. Le Brent est allé s'en rapprocher. Et donc, on a eu des baisses considérables sur l'or noir. Et pour le moment, on essaye de retrouver des couleurs. Ici, on le voit en données H4, on fait face à une résistance, on va en parler. Le pétrole également est pris en étau entre différents facteurs haussiers et baissiers. Pour résumer, hein, très rapidement, on a les facteurs baissiers, c'est les craintes concernant la demande chinoise avec les mesures de confinement. Et les facteurs haussiers, c'est cet embargo de l'Union européenne. Mais on a eu aussi cette baisse des prix de Saudi Aramco pour l'Arab Light, notamment concernant les pays asiatiques et les pays européens, qui est venu peser sur les cours de l'or noir. On notera également, on a parlé du biais vert, hein, qui est sur des plus hauts qui datent de 22 ans, les rendements du 10 ans américain qui ont atteint un plancher, un seuil aux alentours des 2,95%. Alors aujourd'hui, l'attention se focalisera principalement sur l'inflation. On en a parlé et c'est la prochaine donnée de taille, c'est vraiment l'événement de la semaine, hein, cette inflation américaine. C'est à 14h30, donc c'est tout ce que l'on attend aujourd'hui, principalement ce que l'on attend aujourd'hui. On a déjà pris connaissance des chiffres allemands, hein, et vous voyez, on est à 8% en annuel, alors que les prévisions tablaient pour 7,7%. Alors effectivement, précédemment, on était à 8,3%. Ça, c'est pour l'indice des prix à la production, mais on a l'indice des prix à la consommation, et là, c'est conforme aux attentes, 7,4%, comme attendu, légèrement au-dessus de la valeur précédente de 7,3%. Donc maintenant, plein phare sur les États-Unis. Voilà le chiffre qui devrait rythmer la séance. Mais on va essayer de répondre à cette question. Que s'est-il passé sur les crypto-monnaies? Vous voyez le repli du Bitcoin qui est allé chercher les 30 000 dollars alors qu'on était dans un petit canal haussier. On a cassé la borne inférieure de ce canal haussier. Alors donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces récentes baisses sont dues notamment à ce qui s'est passé sur le stablecoin Terra. On va en parler en détail, hein. Donc hier, il me semble que Terra a perdu plus de 30%. D'un autre côté, concernant les crypto-monnaies, on a également cette corrélation positive avec le marché classique. Vous savez, il y a de plus en plus d'institutions financières, dont notamment Goldman Sachs et autres, qui sont sur ce marché des crypto-monnaies actuellement, notamment sur le Bitcoin. Et cela
cela donc crée une certaine corrélation avec les marchés classiques, avec les indices boursiers. Et cette corrélation augmente malheureusement. Et cette corrélation est très forte avec les valeurs technologiques. Donc elle est très forte avec le Nasdaq. Elle est exactement de 0,77. Avec le S&P 500, on atteint un record de corrélation positive à 0,82. Conclusion, lorsque le S&P 500 et le Nasdaq chutent, cela entraîne les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Donc ça, c'est encore un autre facteur. On sait pourquoi les indices chutent, hein. On en parle depuis le début de ce Good Morning Market. Il y a plusieurs facteurs qui sont en cause et cela entraîne donc les crypto-monnaies. En plus de cela, les crypto-monnaies donc, qui sont corrélées positivement et en plus de cela, on a ce qui s'est passé sur Terra et on va en parler plus dans le détail. Mais il n'y a pas que les crypto-monnaies qui vont mal, visiblement. Même les plateformes d'échange vont mal, ces exchanges. Et là, on parle de Coinbase qui a publié des résultats décevants avec un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars, nettement en dessous des attentes qui tablaient pour 1,5 milliard de dollars. Et donc, ça, l'action de l'entreprise a été immédiatement sanctionnée par les investisseurs. Donc, c'est un autre facteur hein, qui montre la fragilité actuelle du marché des crypto-monnaies. Donc, et des exchanges qui doivent gérer le baisse de volume dans ce contexte de crypto-monnaie relativement basse. Et on va parler très rapidement de Terra avant de passer à la révision, avant de passer à la loupe les différentes classes d'actifs. Donc, on se focalise encore un petit peu sur les crypto-monnaies. Ensuite, on passe sur les indices boursiers. Vous savez, il y a cette UST, donc c'est le stablecoin de Terra, qui avait 19 milliards de dollars de capitalisation avant les fêtes, que l'on va énumérer, qui est actuellement à 14 milliards de capitalisation. Hein, donc c'est déjà 5 milliards de capitalisation qui se sont envolés en fumée. Il faut savoir que l'UST a perdu sa parité avec le dollar. Et cela a entraîné toutes les crypto-monnaies à la baisse. Et donc, c'est le but d'un stablecoin, c'est de maintenir cette parité avec le billet vert. S'il n'y parvient pas, il n'a plus d'intérêt parce que c'est l'actif sur lequel il est indexé. Il n'y a pas de raison d'être pour un stablecoin. Il n'y a plus de raison d'être si celui-ci n'est pas égal à 1 dollar. Et donc, en perdant sa parité, le Terra ne sert plus à rien. Et donc, c'est assez grave hein, pour le troisième plus gros stablecoin qui existe à l'heure actuelle. Alors, ce qui s'est passé, pour comprendre, il faut revenir quelques jours en avant, très exactement, le 7 mai. Alors, c'était samedi 7 mai, très exactement. Il y a eu des retraits massifs d'UST sur la plateforme, une plateforme de lending qu'on appelle Onshore. Ce sont plusieurs milliards de dollars d'USDT qui ont été retirés pour être envoyés sur un DEX, sur un exchange décentralisé qui s'appelle Curve, qui est d'ailleurs spécialisé dans le trading de stablecoin. Alors pourquoi ces retraits-là? Le but était d'écouler ces UST sur les marchés et le résultat a été immédiat. Parce qu'effectivement, il y a eu des effets néfastes à ces retraits et ça a fait perdre donc l'ancrage de ce stablecoin de l'USDT avec le dollar qui est l'actif avec lequel l'UST est indexé. Alors, il y a une grosse différence parce que l'UST n'est pas un stablecoin centralisé. C'est un stablecoin qui repose sur un mécanisme algorithmique. Hein. Pour les stablecoins centralisés comme l'USDT, l'USDC, la parité est assurée par des réserves de dollars sur un compte bancaire. C'est différent lorsque ça repose sur un mécanisme algorithmique. Donc là, on est plus sur l'offre par rapport à la demande. Et c'est pour ça que l'UST peut théoriquement tomber à zéro. Si l'offre est beaucoup trop importante et vu les retraits, vu l'offre qu'il y a eu, cela explique les baisses que l'on a pu constater. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Donc on a eu ces retraits vers le DEX, vers Curve pour écouler ces UST et donc un repli considérable. C'est un stablecoin qui repose sur un mécanisme algorithmique et donc les échanges qu'on a pu constater sur Curve ont entraîné la chute de l'UST et ça l'a fait passer sous la barre des 1 dollar. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un arbitrage que l'on peut faire en brûlant ces UST contre des Luna pour les écouler et
C'est ce qu'ont fait certains investisseurs et donc on a eu encore plus d'offres sur le marché. Donc cela a entraîné le Bitcoin également en repli, donc c'était important de le savoir. Je vais rédiger un article sur le sujet, j'espère que ce sera un peu plus clair. Donc j'ai essayé d'être le plus clair possible et on passe à présent sur le compartiment des indices boursiers. On va constater cette reprise, hein, la veille du DAX qui a rebondi sur le retracement de Fibo à 23,6%. On n'est pas allé jusqu'à la Tenkan. On peut voir ici en données H4, on marque tout de même une pause à l'heure actuelle, hein, ici au niveau de ce creux-là. C'est le creux du 27 avril. Donc pour l'heure, prudence à l'inflation, ça pourrait pousser les indices vers de nouveaux creux et on le voit ici, le Nasdaq a également retrouvé des couleurs et continue de se redresser, hein. On est allé chercher, on est toujours en zone de bear market, hein. Ici c'est un bear market, ce rectangle rouge, on a détaillé cette configuration hier, donc on est toujours en bear market, 12 412 points, on tente de retrouver des couleurs, cet optimisme, ce rebond va peut-être se poursuivre jusqu'à 14h30, mais à partir de là, 14h30, prudence, hein. Éventuellement si le rebond se poursuit, on pourrait aller chercher la Kijun à 12 830, mais après cela, on pourrait effacer toutes ces hausses. Si on arrive jusque-là, hein, d'ici 14h30. Vous voyez le S&P 500, on est sur le seuil psychologique des 4000 points, c'est un gros seuil, hein, on en a parlé hier, on pourrait approfondir les baisses si on venait à reproduire les performances passées dans un tel contexte, et ça aussi, on en a parlé hier. En données H4, ça ne nous apporte pas plus d'informations sur le S&P 500, à part qu'il y a une grosse résistance ici, le nuage, donc on pourrait avoir des difficultés, en tout cas à très court terme, en données H1 à aller plus tôt. Ce nuage est plus éloigné en données H4, c'est la Kijun, hein, la prochaine cible ici. D'ailleurs, ce que l'on va faire, on va essayer de mettre ces différents éléments sur un seul et même graphique. Donc, on revient en données H1 parce qu'on a vu qu'il y avait le nuage. On va essayer de retrouver la Kijun H4 ici. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de superposer différents éléments Ishimoku sur un seul et même graphique. Donc ici, on veut du H4. Ce qui nous intéresse, c'est la Kijun, ce n'est pas le nuage, parce qu'on en est loin, ce n'est pas la Chikou, mais uniquement la Kijun. On la met en plus épais pour la différencier et on applique. Donc vous voyez, on est vraiment très loin de la Kijun et avant cela, il faudra traverser ce nuage Ishimoku en données H1. Effectivement, ça deviendrait intéressant en données H1 si on parvenait à sortir par le haut du nuage. Donc là, dans ce cas-là, il y aurait une marge de manœuvre d'environ 1,80% avant d'atteindre cette résistance, cette Kijun. On passe à présent sur le Dow Jones. Donc on est en train de se maintenir ici, hein, sur un support. Et donc même topo, hein, vous voyez, en données H1, on a ce nuage en résistance et en données H4, on a la Kijun à aller chercher. Donc, vous pouvez appliquer ce raisonnement à tous les indices boursiers. La configuration est similaire. Donc, un rebond éventuellement, peut-être pour aller chercher les nuages H1. Si on parvient à les franchir, là, ce serait une très bonne nouvelle. Si on parvient à en sortir, cela remettrait au goût du jour les perspectives haussières en direction des Kijun. Et ces Kijun, je vous le rappelle, on les retrouve en données H4. Donc, voilà un exemple, hein, d'analyse de plan d'action pour la séance d'aujourd'hui en se basant sur Ichimoku et sur plusieurs unités de temps. On passe à présent sur les crypto-monnaies, on les a un peu développées en début de ce Good Morning Market. Maintenant, on va s'intéresser aux techniques. Ici, techniquement, on avait ce canal haussier. D'un point de vue technique, on a atteint la target, on a atteint la cible. J'ai reporté la hauteur de ce canal haussier à partir du point de breakout, à partir du point où on a cassé la borne inférieure du canal haussier. Donc ce support, s'il venait à céder, on irait chercher les 25 000 $, hein, tout simplement. Et les 25 000 $, c'est le dernier rempart avant les 20 000 $. C'était pas d'actualité avant, ça le devient vraiment, plus que jamais à l'heure actuelle. Et bon, ça ne veut pas dire que c'est la fin des crypto-monnaies, ça veut dire que les perspectives sont baissières si on casse les 30 000 $, donc plein phare sur les 25 000 et ensuite c'est les 20 000. Donc je vous donne des objectifs. Ici aussi, on pourrait se redresser, se hisser au-dessus des 32 200 $ pour tenter de rallier la Tenkan, mais attention à l'inflation, j'ai du mal à y croire pour aujourd'hui. L'Ether, c'est exactement la même chose, hein. En données journalières, on avait un canal haussier, plus difficile à identifier ici. Mais ce pullback nous permet de dire que c'est bien la borne inférieure, qu'elle n'est pas plus bas. Ici, j'ai reporté la hauteur de ce canal haussier pour avoir l'objectif. On a atteint l'objectif qui est à 2220 $. Donc, prudence si ce niveau venait à céder également ici. Donc, voilà pour les crypto-monnaies d'un point de vue technique. On a dit ce qui se passait d'un point de vue fondamental. Il est temps de passer aux matières premières.
Vous voyez le gold qui retrouve des couleurs aujourd'hui, mais on n'a toujours pas atteint les 1823 $ l'once. Attention aujourd'hui, attention à l'inflation. C'est peut-être ce qui va permettre d'effacer cette hausse pour aller chercher ce support. Et là, éventuellement, on pourra envisager autre chose, une éventuelle hausse. Pour le métal précieux, vous voyez, hein, une belle reprise. Le dollar pourrait gâcher la fête pour les métaux précieux. Le pétrole WTI, lui, s'est replié sous sa Kijun hier. Il est allé la chercher aujourd'hui. Il la taquine avec cette mèche supérieure. En H4, c'est assez visible. Alors, c'est vraiment ce que l'on avait envisagé hier, justement. Un repli vers cette oblique haussière qui relie les récents creux. C'est très précisément ce qu'on a fait. Mais là, à l'heure actuelle, on fait face à une résistance. C'est ce qu'on a vu au début. C'est notre nuage Ishimoku. Donc là, on est vraiment... c'est le nouveau range, en fait, pour le pétrole. Un range de neutralité. On est neutre ici. Tant qu'on est sous le nuage, tant qu'on est au-dessus de l'oblique haussière. Donc, peut-être qu'on va tenter de longer le nuage petit à petit à ce niveau-là. Mais en tout cas, en cas de cassure de cette oblique baissière, prudence. Parce que là, c'est directement repli en direction des creux du 25 avril à 95,40 $. Si ça casse, 95,40 $, c'est direction 93,20 $. Donc voilà pour le pétrole WTI. Pour envisager des perspectives haussières, il y a du chemin à parcourir. Il faut se hisser au-dessus du nuage journalier. Et ce ne serait pas gagné. On l'a vu ici, on l'a fait, mais on s'est effondré par la suite. Le gaz naturel est en train de longer, lui, le nuage. Et c'est par exemple ce que pourrait faire le WTI ici en donné H4. Hein. Il pourrait faire la même chose que gaz naturel et longer le nuage. Hein. Quand je parlais de longer le nuage, je pensais à très exactement ce qu'a fait déjà le gaz naturel ici. Et là, on marque une pause. 7,500 avec un nuage épais à aller franchir, avec une prochaine résistance à 7,500 et dernière résistance à 7,700. Donc, bon, on est neutre sur le gaz naturel pour le moment, mais on reste prudent et on pourrait constater des secousses cet après-midi et donc rien à signaler en attendant 14h30 normalement sur le billet vert, un billet vert qui marque une pause sur des sommets. En données H4, on a un gros nuage Ishimoku en support et on a un euro-dollar également qui patine aux alentours des 1,0550. On dirait la séance d'hier, on est au même niveau qu'hier à la même heure. Donc plein phare sur la publication de l'inflation américaine. On a dressé le tableau concernant les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont sous pression face aux mêmes facteurs que les indices boursiers. Et en plus de cela, on a ce qui se passe sur le troisième plus gros stablecoin de la planète, Terra, qui est en train de s'effondrer. C'est peut-être la fin de Terra et cela, en tout cas, ce sera très difficile pour les investisseurs de retrouver confiance en ce stablecoin et cela vient impacter la reine des crypto-monnaies, le Bitcoin, mais d'une manière générale, tout le marché. Et c'est la fin de ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente séance de trading et on se donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.